C'est effectivement théorique, mais ça s'applique à bon nombre de choses. Les métiers des services à l'environnement, ceux de notre entreprise, correspondent bien à cette problématique. Comment faire prendre en compte dans le circuit économique des externalités négatives, comme la pollution des terres, la pollution de l'atmosphère, la pollution de l'eau, ou bien cette problématique de la consommation excessive de ressources naturelles, au-delà du rythme de renouvellement par la nature elle-même. Comment faire en sorte que ceux qui utilisent la nature, ou bien ceux qui la polluent, peuvent s'inclure dans l'intérêt général pour éviter de spolier d'autres utilisateurs ou les générations futures, et comment donc internaliser dans leur prise de décision économique, dans leur prise de décision de production, ces conséquences fâcheuses pour les autres. Le principe pollueur-payeur, qui consiste à faire payer ceux qui polluent, et d'utiliser cet argent pour aider ceux qui, au contraire, dépolluent, enclenche un phénomène vertueux. Et si cette taxation est placée au bon niveau, elle incitera les pollueurs non plus à continuer à payer pour polluer, mais à se faire aider pour dépolluer, puisque ce qu'ils auront à dépenser, la différence entre le coût et l'aide qu'ils recevront, excédera la taxe. C'est la même chose pour la consommation de matières, de ressources naturelles. Ces ressources, aujourd'hui, sont limitées. On les consomme par l'industrie minière, au-delà du renouvellement naturel par la nature. Un beau jour, ceci aura des limites. Et on sait qu'il nous faudrait plusieurs mondes, plusieurs terres aujourd'hui, pour produire tout ce que nous produisons chaque année. Une manière d'empêcher cela, ou tout au moins de trouver une solution, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, qui passe par le recyclage des matières. Les matières naturelles, l'eau, mais également l'ensemble des choses qu'on extrait de la nature, sont trop précieuses pour n'être utilisées qu'une fois. Et avec le progrès technologique, de donner de nouvelles vies, mais pour ça, d'imposer ou d'aider à l'apparition de filières de recyclage qui soient compétitives par rapport à l'extraction minière, est un enjeu clé pour l'économie du monde et pour les générations à venir.